Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Ici c'est toujours la même chose, mais je ne suis pas encore morte, quoi que vous pensiez, certains, certaines. Je fais une petite vidéo assez courte aujourd'hui pour vous montrer que je suis toujours vivante, que je pense à vous puisque je bosse pour vous, et pour vous faire patienter parce que je réponds pas à vos messages, en attendant d'arriver à monter et à filmer, enfin à filmer et à monter des vidéos plus longues, parce que c'est toujours aussi compliqué. J'ai dans l'idée de faire avec vous des petites cartes de spécimens pour glisser dans vos junk, pour offrir dans des cartes, pour n'importe quoi. Pour ça, l'idéal, c'est d'avoir des fleurs séchées. Le top, c'est d'avoir fait sécher ses propres fleurs, ça coûte rien. Mais pour ça, il y a deux techniques. Il y a la presse à fleurs, comme on a ici, que je viens d'investir dans cette petite presse à fleurs, parce que je voulais sortir de la technique très très artisanale, qui fonctionne, hein, si vous ne voulez pas y mettre un centime, vous pouvez, qui est le dictionnaire ou le vieux quid qui sert de presse. Voilà, ça. Vous pouvez parfaitement faire ça. Maintenant, je vais juste vous donner 2-3 techniques pour améliorer les presses à fleurs qu'on achète. Si vous voulez vous-même presser vos fleurs, si vous avez l'impression que c'est compliqué, vous verrez, c'est tout simple. Le quid, le dictionnaire, ça fonctionne, mais vous voyez, on n'est pas à l'abri de quelques incidents. Sinon, ça marche. Simplement, dites-vous bien que votre dictionnaire, il faudra le garder à plat. Il vous faudra pas mal d'essuie-tout pour entourer les fleurs. Ça demande quand même un peu de manutention, pas très pratique. Et quand vous êtes sur place, quand vous allez vous balader, quand vous êtes sur les lieux, bah, vous pouvez juste, vous n'allez pas emmener votre quid. Donc vous êtes là-bas sur place, vous ramassez des petites fleurs, vous les roulez dans des essuie-tout mouillés, vous les ramenez. Si vous ne gérez pas ça tout de suite, les fleurs elles fanent et c'est pas beau. J'ai toujours du déchet quand je ramène mes fleurs. Des fois, j'ai pas le temps de m'en occuper le soir même parce qu'il est déjà très tard, donc je suis obligée d'attendre le lendemain et c'est un carnage. Donc, j'ai décidé d'investir dans cette petite presse. Je vous mets le lien là-dessous parce qu'il y a tous les prix sur Internet. Celle-ci n'était pas très chère. Mais vous voyez, déception, vous avez vu la taille des cartons qu'on me fournit avec, c'est tout petit. On perd tous les bords de la presse sous prétexte qu'il y a 4 vis. On perd énormément de place. Là, ils ont mis 6 cartons et 6 bouts de papier pour nous aider à presser nos fleurs. Je vais vous montrer comment on va améliorer ça pour gagner énormément de place. J'ai récupéré donc des emballages Amazon. Comme vous voyez, c'est vous savez, les pochettes qu'on reçoit régulièrement d'Amazon. Là, j'en ai 3. C'est déjà pas mal. Si je peux en récupérer davantage, je le ferai. Mais après, si vous en mettez plus, il faudra changer les vis. Il faudra prendre des vis plus hautes. Alors, ne faites pas tout de suite ce que je suis en train de faire. Parce que la première étape, elle n'est pas là. Je m'en suis rendu compte après. Il faut d'abord venir nettoyer les cartons. Vous voyez, donc il faut enlever tout ce que vous pouvez enlever d'autocollant. Et les rebords là, voilà, ça, les rebords qui collent là sur les côtés, les rabats en fait qui font que c'est une pochette et non pas un simple carton plat, il faut tout soulever pour éviter d'avoir une surépaisseur dans votre presse. Donc on va faire ça d'abord avant de dessiner le montant. Voilà, vous voyez, on soulève ça d'un côté de l'autre. Pour info, pour ceux qui n'ont pas calculé, vous voyez qu'avec une pochette Amazon, on va avoir 4 cartons. Alors les cartons sont plus fins que ceux qui sont fournis dans la presse, mais ça suffit, hein. À moins d'avoir, si vous voulez presser des plantes très épaisses qui vont beaucoup marquer, éventuellement vous mettrez 2 ou 3 cartons entre chaque épaisseur. Mais si c'est pour des fleurs fines, il n'y a pas besoin de mettre des cartons très épais. Une fois les cartons nettoyés, on peut venir prendre la dimension. Alors vous voyez, je le fais avec un carton parce que c'est le deuxième en fait que j'ai filmé, mais vous prenez le morceau de bois, un des 2 morceaux de bois de la presse, et vous marquez le format, vous prenez tout le contour, comme ça on va se servir de la totalité de la surface de la presse. Vous marquez votre contour, hop, alors il se trouve qu'avec cette presse et cette taille-là, il n'y a même pas besoin finalement de soulever les bords comme j'ai fait avant, il suffit de les coller au centre et ça suffit. Je m'en rends compte après, faites mieux que moi, faites-le tout de suite comme il faut. Et après, on découpe. C'est parti. Un peu d'huile de coude, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. 1, 2, 3, 4 morceaux de carton. Deuxième carton, 1, 2, 3, 4 morceaux de carton. Et troisième emballage, 1, 2, 3, 4 morceaux de carton. Hurrah, on a terminé et nous voilà avec nos 1. Vas-y, 1, 2, 3, 4. Si on est bon, 5, 6, je sais compter, 7, 8, 9, 10, 11, 12 morceaux de carton. Hurrah, on a réussi. On reprend notre planche d'origine. Vous voyez qu'il y a les trous pour les vis, donc on ne peut pas les mettre comme ça, les cartons. Donc on vient placer un carton qui est à peu près du coup de la taille du truc, plus ou moins parce que j'ai coupé un petit peu à la One Again Fly. Et on va venir repérer où sont les vis exactement pour pouvoir venir découper. Alors la première, je la fais à l'arrache. Je coupe comme ça, et histoire que ce soit à peu près pareil partout, je récupère mon petit coin et je viens le marquer partout
Vous savez exactement comme on fait avec les tags, hein, par exemple. Voilà, je viens marquer mes 4 coins. Donc en fait, j'enlève les coins des cartons pour pouvoir laisser passer les vis de la presse. Paf, 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 4. Voilà, ça c'est pour le premier carton. Est-ce qu'on est bon? Voilà, on est bon, les vis vont passer. Pour les suivants, on ne s'embête pas, on fait une pile. On pose le carton qu'on a déjà découpé. Je marque, mais en fait, il n'y a pas besoin puisqu'en fait, je vais venir avec un cutter directement et on va couper. Donc on y va doucement. C'est pas la peine de forcer, d'appuyer comme un âne. Ce qu'il faut, c'est faire ça régulièrement et longtemps. Donc c'est un peu long, mais ça marche très très bien. Et avec une technique comme ça, vous pouvez couper toutes les épaisseurs que vous voulez. D'autant que là, on ne cherche pas un truc beau et bien fini. On veut quelque chose de pratique et d'utile. Vous voyez, je fais exprès de ne pas mettre mon pouce devant la lame, hein, parce qu'en plus je coupe du carton, donc ça a tendance à sauter. Mais faites bien attention à votre pouce, à vos doigts. Hein. Le dernier, hop, allez, je termine au ciseau pour que ce soit plus simple. On est bon, on est bon. Et on fait ça sur les 4 angles. Comme ça, on va laisser la place pour les 4 vis. J'avais, quand j'étais gamine, une presse à peu près comme ça, plus petite, mais qui avait été fournie avec des cartons qui étaient coupés exactement comme ça, comme je suis en train de les couper là. C'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne. J'avais reçu une presse en cadeau qui était avec des cartons comme ça. Mais du coup, on gagne quasiment 1,5 cm en haut, en bas, à gauche, à droite. Ça paraît peu, mais multiplier 1,5 cm en haut, en bas, à gauche, à droite, on va pas faire une mesure d'air et tout, c'est bon, moi les maths, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Multipliez ça par 12 cartons, je vous assure que vous pouvez en mettre un paquet des fleurs dans l'espace que vous avez gagné. Et ça presse tout aussi bien. Et donc là, je vais transférer toutes mes petites fleurs qui sont pour la plupart déjà séchées, hein, c'est vraiment plus que de la conservation maintenant. Les plus récentes, c'était les colzas que vous avez vues tout à l'heure, qui datent de mes vacances, donc de la semaine dernière. Les autres d'avant, certaines ont déjà 1 mois et demi, 2 mois, donc c'est de la conservation. Là, je vais passer, je sais pas, 2 heures, c'est long, hein, à poser toutes mes petites fleurs. Donc vous voyez, je commence par un carton. Là, j'en ai mis 2, pensant que j'allais pas tout utiliser. Finalement, je vais enlever les 2 cartons après, je vais en laisser qu'un. Et je pourrais même faire une couche entre le bois et le carton. Donc on met toujours un morceau d'essuie-tout sur le carton. Alors là, je prends des essuie-tout. C'est les essuie-tout d'Action. Vous savez, c'est le rouleau très épais, le gros rouleau bleu et blanc. J'en ai plus, donc je suis obligée de recycler les essuie-tout qui sont déjà dans mon quid. Je les coupe à la taille de ma presse. Pareil, donc dans une feuille, là, avec cette presse-là, une feuille d'essuie-tout, vous la pliez en deux, vous n'avez plus qu'à couper les bords en haut et en bas. Donc je coupe mes essuie-tout. Donc une feuille d'essuie-tout, ça me fait 2 feuilles qui iront dans ma presse. Voilà, j'en pose une sur mon carton et je viens poser mes petites fleurs. Alors imaginez que ce soit des fleurs fraîches, vous êtes dans votre champ, vous avez trouvé des coquelicots, vous avez trouvé du blé, vous avez trouvé je sais pas quoi, vous voulez presser, ben vous mettez à 4 pattes dans votre champ et vous venez mettre vos fleurs. Là c'est plus long et c'est plus délicat parce que les fleurs sont déjà sèches, déjà pressées, déjà très fines et donc déjà très fragiles. Donc je vais y passer quasiment tout mon après-midi. Je voulais vous envoyer cette vidéo déjà hier, ou je ne sais pas quand vous l'aurez, mais bon, au moins hier. Sauf que j'ai mis tellement de temps à faire ça, que ça m'a pris l'après-midi, donc vous n'aurez la vidéo que demain. Enfin, aujourd'hui, enfin, bientôt. Voilà, quand c'est terminé, on vient remettre un morceau d'essuie-tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, c'est que les fleurs ne touchent jamais le carton, en gros. Retenez que les fleurs sont toujours entre 2 feuilles d'essuie-tout. Ça va permettre à l'essuie-tout d'absorber l'humidité des fleurs. Alors certaines vous en verrez pas et d'autres vous verrez que ça dégorge sur l'essuie-tout. Certains essuie-tout il y a presque comme des taches un peu de sang ou de pollen. Ça peut, voilà, toute l'humidité qu'il y a dans les fleurs, ça va finir dans les essuie-tout. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes 12 épaisseurs parce qu'au final j'ai rempli ma presse. Je vous en montre une ou deux comme ça en passant. Quand vous venez récupérer vos fleurs, que vous sortez ça, vous voyez là mon essuie-tout qui est un petit peu humide. Vous voyez, il y a des petites taches. Ben ça, c'est l'humidité des fleurs, parce que je les ai déjà un petit peu pressées. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous sortez les essuie-tout, vous ne servez pas d'une épaisseur, récupérez les essuie-tout et laissez-les à l'air libre, laissez-les sécher. Si vous ne voulez pas d'humidité, vous ne voulez pas de moisissure à l'intérieur, vous laissez bien sécher vos essuie-tout ou vous en changez. C'est l'avantage, c'est que allez pas acheter des papiers buvards exprès pour faire ça, c'est pas la peine, des essuie-tout, ça fonctionne. Tiens, ici, vous avez les toutes premières fleurs, là, des personnages, vous voyez, ici, une petite prime vert en haut à droite, les toutes premières fleurs du printemps. Donc l'essuie-tout fonctionne très bien, il peut éventuellement laisser une légère trame sur vos plantes, mais bon, c'est pas dramatique. Là, on a des petits moutons, non, des petits chatons. Des forsythias, ça c'est de la clématite des Alpes, mais ça date de l'automne dernier.
et des anémones hépatiques. Non, des hépatiques tout court, je crois, je ne sais plus. Ici, un personnage, une prime vert et des petits feuillages. Pensez à regarder les petits feuillages un peu partout qu'on ne pense pas avoir. Les tout petits. Il y a des trucs magnifiques. Voilà pour cette planche. La dernière, les petites clématites qui me restent de l'automne dernier. Là-dessus, je vais venir poser mon dernier étage en carton. Et ensuite, la planche de bois qui va fermer la presse. Donc, je pourrais en faire réellement un dernier étage entre le dernier carton et le bois, à condition de mettre 2 essuie-tout, évidemment. J'ai rempli ma presse, j'aurais pas cru qu'il y ait autant de choses dans mon dictionnaire, comme quoi ça va vite. Mais je vais pouvoir l'emmener avec moi en balade, je vais faire de la place évidemment, mais je vais pouvoir l'emmener avec moi en balade pour directement mettre les fleurs dedans. Et je verrai pour racheter 4 vis plus longues, pour pouvoir faire plus épais, plus haut. Je remets mes petits papillons en place, voilà, et je serre, voilà, enfin quand 2 bouts de bois et des cartons et des feuilles vont se transformer en presse à fleurs. Je serre. Au départ, j'avais collé sous mes vis des petits scotch simplement pour éviter que les vis se baladent et se barrent à longueur de temps au fur et à mesure que je la manipulais. Oh oui, c'est pas beau ça? Donc j'enlève mes scotch dessous maintenant qui ne me servent plus à rien. Ah oui, un petit peu maniaque que je suis, je rabote les bords. Hein, c'est pas la peine, c'est pas indispensable, mais on peut. Fallait juste faire attention de ne pas raboter les fleurs. Je n'ai pas raboté les fleurs, je vous rassure. Voilà, j'enlève mes petits scotch donc. Désolée, le commentaire est venu trop tôt par rapport à la vidéo. Voilà, et j'adore cette petite presse, elle m'éclate. Je vais pouvoir l'emmener en balade avec moi et mettre mes fleurs à sécher dedans tout de suite, c'est cool. Comme on ne perd rien et qu'on ne jette pas l'utile, on récupère l'emballage. Voilà ce que j'ai récupéré dessus, ça fera des petits marque-pages ou je sais pas quoi. On verra, ou pas, peu importe, voilà qui est fait. Je veux donc qu'on fasse ensemble des petits spécimens, des petites cartes spécimens, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà fait. Il y a différentes sortes, dans différents matériaux, il y a des pages de livres, il y a du papier en braille, il y a du papier classique, il y a des trucs imprimés, des trucs pas imprimés, il y a des... Alors les papillons, je ne les ai pas tués, hein. J'ai pas pris mon filet, attrapé des papillons, écrasé les papillons, c'est du papier, c'est imprimé. Les feuilles, par contre, c'est voilà, toutes les feuilles que vous voyez là d'automne, c'est de l'automne dernier, voire de celui d'avant, ça c'est une écorce de bouleau. Tout ce qui est fleurs, ça c'est les forsythias de ce printemps. C'est tout des trucs que j'ai récupéré, ma petite prime vert que j'ai écrasée dans ma presse, enfin dans mon quid. Une violette, voilà. Il y a différentes formes, certains sont coupés avec des die, d'autres avec des perfos, d'autres à la main. Ça c'est de la récup totale, je vous montrerai comment faire. Il y a plein de techniques, ça c'est du papier braille avec une anémone Sylvie, voilà, il y a plein de choses, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Voilà mes scrapouillettes, je vous laisse avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous fera patienter en attendant les prochaines. Je retourne bosser pour vous, amusez-vous bien, craftez bien, bricolez bien, passez un bon week-end, embrassez vos proches, dites-leur que vous les aimez. Je vous laisse, je vous embrasse, plein de bisous, je retourne bricoler ou me reposer, peut-être un peu des deux. Je vous aime fort, à très très vite mes scrapouillettes.